Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du printemps 2022. Donc on va commencer celui-ci pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire et voir un petit peu ce que ce printemps vous réserve. Je vous invite aussi également à aller voir le tirage du printemps en général pour avoir vraiment toutes les informations sur ce qui va circuler au niveau des énergies et ce que vous pourrez choper au vol, les béliers, pour aller au mieux durant ces prochains mois. Donc voyons voir quel premier message on a pour vous pour ce printemps. Bon, elles étaient toutes serrées. Hop, comme ça, c'est réglé. Et nous sommes avec le nuage, la dame et l'enfant. Donc là, je pense que pour vous, en fait, il y a un... J'allais dire un problème d'identité, mais c'est que peut-être vous pouvez être assez dans le flou par rapport à tout ce que vous pouvez ressentir et vos envies. Donc peut-être que vous avez besoin de calme intérieurement, besoin de réfléchir, besoin d'être plus sur vos énergies yin avec la dame, mais que vous êtes dans le flou parce qu'en même temps, l'énergie yin, c'est plus dans le calme, être apaisé, des choses comme ça. Et l'énergie de l'enfant, c'est tout ce qui est joueur, c'est l'envie de la découverte, c'est l'envie de tester des choses, c'est l'envie de s'amuser, c'est l'envie de vivre tout bonnement, dans l'insouciance, dans l'innocence et tout ça. Et je pense que là, il y a peut-être un problème... d'identification, en fait, ne pas savoir quoi faire, être dans le brouillard entre être raisonné, être calme, prendre du recul, analyser les choses et vivre les choses sans se poser de questions, justement. Donc pour vous, on est sur un printemps qui peut être vraiment en double teinte, où vous aurez des envies vraiment de vivre votre vie sans vous prendre la tête, les béliers. En plus, vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe fonceur, donc... ça pourrait se comprendre totalement, mais en même temps, selon votre âge, mais bon, je pense que vous êtes tous adultes, les personnes qui regardaient ces tirages, une envie en fait de tout envoyer valser et de vivre voilà, sans vous poser de questions, parce que peut-être que pour vous c'est compliqué en ce moment et des choses comme ça. Bon, déjà là, c'est les énergies de base qui sont présentes. On va aller voir directement qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre. Avec mon jeu... Donc si vous êtes intéressé par celui-ci, il y a des liens dans le descriptif sous la vidéo pour l'acquérir, donc sur la boutique Etsy, et plus d'informations aussi à travers une autre vidéo. Donc je vous laisse aller checker tout ça si vous le désirez, et je vous en serai très reconnaissante. Alors voyons voir ce qu'on peut vous dire d'autre, en fait, les béliers, pour ce printemps. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour ce printemps, les béliers ? Alors, et de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et nous sommes avec le tsunami. On n'a pas fini, les béliers. Je sens que ce tirage, il va être encore... épique pour vous. Alors on a une grande vague en fait de changement, de renaissance vis-à-vis de vous-même, de prise de conscience. Donc je crois que votre tirage aussi pour le mois d'avril était par rapport à ça, en fait, un changement vis-à-vis de vous-même également. Donc là, le tsunami et la mue, en fait, qui est là, la mort, renaissance et tout ça, je pense qu'il peut y avoir en fait beaucoup d'événements dans votre vie qui vont pouvoir changer, qui vont vous demander d'être adaptable, en fait, et de changer votre façon de penser aussi, de changer votre façon d'agir en règle générale. Et je pense que c'est pour ça que vous pourrez être un peu ballotté et ne plus savoir comment vivre, parce qu'il y aura tellement de changements dans votre vie, dans votre façon de vivre votre quotidien ou votre façon d'évaluer les situations. Par exemple, vous aviez des habitudes, on a tous des habitudes de vie à fonctionner de telle ou telle façon, mais pour vous là, il y a un gros changement en fait au niveau de votre adaptabilité qui va être là, et du coup vous saurez peut-être plus trop où donner de la tête, vous serez un peu dans la confusion parce que votre raison vous dira oui mais non, mais là il faut essayer de rester un peu je connais mon fonctionnement quand je suis comme ça, donc du coup je vais essayer de rester comme ça et tout ça, mais en même temps vous aurez envie de tout envoyer balader parce que vous vous dites j'ai envie de me laisser porter par les changements et on verra bien, qui vivra verra. En quelque sorte ça pourrait être ça.
Et on a quelque chose de très intéressant qui vient là, c'est le Akahito, donc le fil rouge, le fil de la destinée, du destin, qui peut soit relier deux personnes, soit vous relier vous-même à votre propre destin, à votre chemin de vie. Donc en même temps, la confusion qu'il pourrait avoir pour vous les béliers durant ce printemps, ça ce serait totalement légitime et logique, dans le sens où il y aurait un combat intérieur en fait entre votre vie plan-plan, peut-être, je dis plan-plan, c'est pas péjoratif, hein, mais votre vie que vous avez vécue jusqu'à maintenant de telle ou telle façon, et celle que vous devriez vivre parce que c'est ce que votre âme avait décidé d'incarner durant cette vie et que vous êtes en plein changement, en plein bifurquement de chemin. En plein bifurquement de destinée pour vous remettre sur vos propres rails de votre propre incarnation. Et ça peut bouleverser un peu beaucoup votre vie, votre façon de penser et tout ça, tout ce que je vous ai dit avant. Donc ça peut être vraiment très chamboulant, surtout que le bélier, lui, bah, il aime bien pouvoir foncer droit, droit dans le mur aussi pour le défoncer, des fois, ou se faire cogner la tête. Mais en tout cas, là, ouais, ça va demander beaucoup d'adaptabilité de votre part, les béliers, et de savoir effréner et accélérer au bon moment pour doser en fait toute votre force, toute votre énergie et ce qui peut être négatif en fait avec le bélier, mais ce qui l'est avec tous les signes de feu en règle générale, mais en particulier le bélier et le lion, c'est l'orgueil, c'est le moi je fais mieux que les autres, je sais et tout, et puis en fait, ben non, on sait pas tout, et puis voilà, donc il y a un problème, là je pense vraiment c'est de l'adaptabilité par rapport à tout ça, donc c'est assez intéressant. Et après, on a une carte qui est intéressante par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est Amaterasu, c'est la déesse du soleil. Donc soleil dit feu, dit bélier, dit lion aussi, hein, par rapport à l'orgueil que je vous parlais avant. Mais là, c'est par rapport à un tsunami sur votre propre estime de vous-même, sur la valeur que vous vous portez à vous-même. Peut-être une baffe en fait que vous allez vous prendre en pleine face, désolée de le dire comme ça, mais pour vous réveiller, pour aller vers plus de sagesse, pour muer, pour changer dans votre façon de vivre, pour changer la personne en fait que vous êtes. Vous pouvez avoir une grande claque en fait sur votre ego, là les béliers là. Et ça peut vraiment vous déstabiliser, mais c'est pour vous remettre en fait sur le droit chemin. Peut-être que vous vous étiez égaré à foncer tout le temps tout droit, buté sur là où vous vouliez aller sans prendre conscience de ce qu'il y avait autour. Et du coup, ça vous a mis, ça aura pu vous mettre dans une situation de ce printemps. Donc c'est assez... voilà, et après, pour pas relâcher encore les choses, on a les origamis. Et les origamis, la symbolique qu'il y a derrière les origamis, c'est la détermination. Et le petit message que j'ai mis en dessous, c'est: le temps que tu passes à me plier montre ta détermination. Il y a dans la symbolique de l'origami, en fait, c'est quand on crée une tour de 1000 grues, ça montre en fait, c'est par rapport à un vœu, en fait, par exemple, on veut voir exaucer quelque chose, on fait une prière ou quelque chose comme ça, et on va se mettre en tête que au bout de 1000 grues pliées en origami, si on atteint les 1000 grues, en fait, ben, notre vœu pourra se réaliser parce que ça prouve en fait la détermination qu'on a à voir s'exaucer quelque chose. Donc là, en gros, on a de la détermination, du temps à passer sur votre propre sagesse, sur votre propre mue, sur grandir en gros. Donc ça vient rajouter une couche que là, en fait, il y a quelque chose peut-être qui clocherait dans votre façon de voir les choses, dans votre vie, en fait, sur votre chemin de vie. Peut-être que vous étiez trompé de chemin et que c'est peut-être aussi un petit sentiment que vous pouviez avoir, d'où le brouillard, le nuage qui peut être là, parce que vous sentiez au fond de vous-même que vous étiez peut-être pas à votre place, mais en même temps, ben, buté comme peut l'être un peu un bélier, et ben, ou avec l'orgueil qui a pu venir et tout, sans vous en rendre compte, hein. Des fois, l'orgueil, il est là, insoupçonnable, et en fin de compte, c'est une fois passé qu'on se rend compte que, bah voilà, c'était, oui, on a mal jugé, oui, on s'est trop surestimé, ou des choses comme ça, et puis on aurait dû... pouvoir prendre du recul et voir les choses différemment pour avant de faire telle ou telle chose. Et là, ben, pour vous, ben, voilà, ça va être ça, parce qu'en même temps, vous sentiez intérieurement ben, que vous étiez peut-être pas forcément sur le bon chemin, mais voilà, avec cette énergie de bélier qui est la vôtre, ben, vous vouliez continuer à avancer pour pas perdre de temps, peut-être pour continuer à être dans l'action, être tout la toison d'or du bélier et tout ça, aller à la quête de votre toison d'or, d'autant plus avec le Akahito. Et en même temps, bah, d'envoyer tout balader, d'essayer de vous laisser porter par quelque chose d'autre. Et l'énergie de l'enfant, c'est tout en fait, pas la mutation, mais la mue
qui va s'exercer pour vous durant ce printemps. Donc soit vous allez changer radicalement, voir les choses radicalement différemment, ou vous allez rester en fait comme vous êtes là et être peut-être à côté de vos pompes par rapport à certaines choses et par rapport à vos buts de vie, par rapport à votre chemin de vie aussi. Et on finit avec une carte qui vient en rajouter encore une couche. Donc vous en fait c'est vraiment, on insiste vraiment, vous êtes à côté de vos pompes, les béliers. Désolée de le dire comme ça, mais en gros voilà, pour une grande majorité des béliers, pas tous hein, bien entendu, vous pouvez être un peu justement dans le brouillard et tout, être à côté de vos pompes et tout, et vous pourriez rediriger en fait votre énergie vers votre propre épanouissement, vers votre destinée en quelque sorte. Donc là c'est... j'avais quelque chose en tête, j'aurais dû le dire avant, au lieu de finir ma phrase, c'est pas grave. Mais du coup voilà, et on a le mont Fuji en fait qui vient finir ça. Le mont Fuji, qu'est-ce que c'est? C'est la montagne, c'est la persévérance encore, la détermination qui est là. C'est réussir à escalader, à gravir cette montagne. Et du coup c'est vers votre destinée en fait. On vous dit que là le chemin en fait il va pas être des plus faciles. En même temps changer, si vous avez tout le temps vécu votre vie de telle ou telle façon et que là il y a un vent qui vient vous emporter, et en l'occurrence ici un tsunami qui vient vous emporter pour changer, ça peut être compliqué, ça peut prendre beaucoup de temps avant de devenir une nouvelle personne qui sera plus en accord avec vous-même. Donc c'est un tirage, c'est un printemps vraiment qui est assez compliqué les béliers. Encore une fois, de toute façon là j'ai l'impression que pour vous ça se calme jamais. Mais si je comprends un peu mieux pourquoi est-ce que toute la dernière année vos tirages ils étaient assez compliqués. C'est parce qu'en fait si vous étiez à côté de vos pompes, et c'était à chaque fois pour vous rediriger. C'était pour vous rediriger. Là c'est comme si on vous disait ce printemps là c'est bon, là il faut vraiment se rendre compte des choses. Il faut prendre conscience, il faut s'éveiller, il faut ouvrir les yeux. Arrêter peut-être sa course un petit moment et puis réévaluer votre situation, votre vie et tout ça. On va tirer un dernier message les béliers pour voir un peu ce qu'on peut vous dire en dernier petit mot. Alors, ouais, c'est là. Alors. C'est vraiment serré, serré. Je pense que ça doit être là-dedans. Hop. Alors, voyons voir pour vous, c'est quoi le dernier message? C'est le Condor. Et on vous dit espoir, réussite inattendue, alliance sacrée, et j'accepte la vie et je m'épanouis. Donc accepter la vie aussi, la vie qu'est-ce que c'est? C'est des cycles, donc c'est des changements, c'est des mues perpétuelles en fait pour changer. Donc accepter justement, là ça pourrait nous parler de l'enfance et arrêter peut-être de se prendre la tête. Après la vie c'est le grand yin sacré qui est 100% yin et 100% yang en même temps. Mais voilà l'enfant, c'est j'accepte la vie et je m'épanouis, c'est ouvrir les bras voilà au changement, vouloir changer et tout ça. Alors même si tout espoir semble perdu, la roue s'apprête à tourner et votre énergie vitale à être restaurée. Trouvez votre sagesse intérieure pour accepter ce dont les autres se détournent. Nourrissez-vous de vos expériences passées pour renforcer votre âme. Ne doutez pas de la valeur de ce qui ne peut être dit. Il n'est pas toujours nécessaire de se servir des mots pour être et communiquer plus intensément. Vous pouvez avoir un impact considérable sur les autres. Il est important pour votre bien-être de laisser votre authentique vous s'exprimer. Votre corps est sage, écoutez-le. Donc là, par rapport à la sagesse du serpent, par rapport à tout ça, le brouillard dont je vous parlais avant, en fait, où vous pouviez être ballotté parce que vous savez pas trop en fait quoi faire et tout ça. Là on vous dit avec la carte là de laisser les changements en fait venir à vous, de vous laisser emporter peut-être par la vague. L'eau, il faut pas oublier aussi que c'est de l'eau purificatrice, ça peut être de l'eau purificatrice, donc de l'eau qui vous nettoie de tout ce qui pouvait être avant. Et le bélier, je vous ai dit, c'est un signe de feu, et comme le lion en fait ça peut être des grands leaders parce que justement ils sont
Ils peuvent être, sans être dans l'égocentricité, être de bons chefs parce que justement, ils sont assumés. Ils ont un ego qui peut être bien planté sans tomber dans de l'égoïsme. Donc, on est vraiment, là, il y a un dosage en fait pour vous à faire entre tout ce que vous pouvez être. En fait, c'est vous rediriger encore une fois pour pouvoir après avoir réellement de l'impact. Parce que si vous étiez à côté de vos pompes, peut-être que justement vos énergies, elles étaient dirigées, là il faut être efficient en fait les béliers, durant ce printemps et rediriger vraiment toute votre énergie vers votre destinée, vers quelque chose qui sera utile pour vous. Et avec là en fait, on vous dit que c'est pas parce que ça va être long, que ça va être difficile à mettre en place que tout espoir est perdu. Il faut vous écouter vous, ce que dit votre corps. Donc après le yin aussi qu'il y avait là avec la dame, c'est écouter aussi toute votre intuition. Écoutez vraiment, vous poser un petit peu, être un peu moins dans l'action du bélier, du feu et tout ça, mais être plus dans le ressenti, dans les énergies justement de l'eau, et écouter votre enfant intérieur aussi peut-être, qui va vous permettre de redoser, de savoir vraiment vers quoi vous devez aller par rapport à votre ego, par rapport à tout ça. Et voilà, et d'avancer vers là où vous vous sentirez bien, à l'aise et sur le bon et droit chemin pour vous. Donc c'est assez intéressant, je pense que ça peut vraiment beaucoup vous chambouler. Surtout que là, on a bientôt Mars dans quelques temps qui va arriver en bélier aussi, donc qui va réactiver pas mal d'énergie pour vous. Donc à voir dans quelques semaines, quelques mois, comment est-ce que ça va se dérouler, mais voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, les béliers. N'hésitez pas à me le signifier par les pouces et les commentaires. Et allez checker mon jeu si vous intéresse. Et pourquoi pas l'acquérir. Je vous en serais vraiment très reconnaissante. Ça me soutiendrait vraiment beaucoup et ça m'encouragerait dans de nouvelles créations aussi pour la suite. En tout cas, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, les béliers. J'espère réellement que vous allez être bien durant ce printemps, que ça va se passer le plus calmement possible et que la transition se fera bien pour vous, en fait, pour être en accord avec vous-même, être bien dans votre peau, tout simplement. Donc je vous souhaite encore tout plein de bonnes choses pour ce printemps 2022, les béliers, et je vous dis à très bientôt.